Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun de nous, que nous soyons jeunes, adultes ou plus âgés. Le mariage, le divorce et la possibilité de se remarier selon la Bible. C'est un sujet délicat, parfois source de douleur ou de confusion, mais il est essentiel de comprendre ce que Dieu dit pour nos vies, nos familles et nos cœurs. Que vous soyez marié, célibataire, divorcé ou que vous traversiez une crise, ce message vous concerne. Prenons un moment pour ouvrir nos cœurs et écouter la parole de Dieu. La Bible nous rappelle que le mariage est sacré. Dans Matthieu 19 verset 6, il est écrit « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage n'est pas seulement un contrat légal ou un engagement social, c'est une alliance devant Dieu. Dans Éphésiens 5 verset 31, il est encore dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Chaque mariage est un reflet de l'amour de Christ pour son Église. L'amour véritable est patient, plein de bonté, et ne se vante pas, comme nous le rappelle 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7. Même lorsque les défis surgissent, le mariage reste une vocation divine, une chance de grandir ensemble dans l'amour et la foi. Dieu ne prend pas à la légère le divorce. Dans Malachie 2 verset 16, il est écrit « Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le divorce n'est pas la solution aux conflits ou aux difficultés du mariage. Cependant, la Bible reconnaît que certaines situations extrêmes peuvent justifier une séparation, notamment l'infidélité, comme le rappelle Matthieu 19 verset 9. Je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Dans tous les autres cas, le pardon, la réconciliation et la patience sont toujours encouragés. 1 Corinthiens 7 verset 10 à 11 nous dit « À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre, non moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » Même dans les conflits difficiles, Dieu nous appelle à chercher la réconciliation plutôt qu'à abandonner. Parfois, les situations sont complexes. Les conflits, les difficultés financières ou les différences de caractère ne justifient pas un divorce selon la Bible. Mais la violence, l'abus ou l'infidélité peuvent rendre le divorce nécessaire pour protéger la personne vulnérable. Même dans ces moments, Dieu offre sa paix et sa direction. Proverbe 18 verset 22 nous rappelle « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Il y a donc toujours place pour l'espérance, la guérison et la restauration. Pour ceux qui se demandent s'ils peuvent se remarier, la Bible précise que le remariage est permis dans certains cas. Si le divorce est causé par l'infidélité, il est possible de se remarier sans péché, comme Matthieu 5 verset 32 le dit, « Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, la fait tomber dans l'adultère, et celui qui épouse la femme répudiée commet l'adultère. » Dans le cas d'un veuvage, 1 Corinthiens 7 verset 39 explique « La femme est liée tant que son mari vit, mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. » Le pardon et la grâce de Dieu sont essentiels. Romains 8 verset 1 nous assure « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Étage 2 Corinthiens 5 verset 17 rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Même après un divorce ou une perte, Dieu transforme nos vies et nos cœurs. Le divorce peut laisser des blessures profondes, tant sur le plan émotionnel que spirituel. Psaume 34 verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Jérémie 29 verset 11 ajoute « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même dans la douleur, Dieu veut nous réconforter et nous guider vers la guérison. Ésaïe 61 verset 3 nous rappelle que Dieu peut transformer nos cendres en un diadème, notre peine en joie et notre tristesse en espérance. Pour éviter le divorce et fortifier le mariage, il est essentiel de pratiquer le pardon et la communication quotidienne. Colossiens 3 verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement. »
Éphésiens 4 versets 2 à 3 ajoute, « Avec toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'amour actif et la prière en couple, l'étude de la Bible ensemble et le service commun renforcent l'unité. 1 Pierre 4 verset 8 nous rappelle, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Même un petit changement dans nos attitudes quotidiennes peut transformer un mariage. Même si vous traversez une tempête aujourd'hui, il y a toujours de l'espoir. Psaume 147 verset 3 nous assure, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Proverbe 3 verset 5 à 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Philippiens 4 verset 13 rappelle, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Peu importe les erreurs du passé ou les épreuves actuelles, Dieu offre la restauration, la paix et un avenir plein d'espérance. Si vous traversez une crise, n'attendez pas. Cherchez un conseiller spirituel, parlez à votre pasteur, votre prêtre, priez et ouvrez votre cœur à Dieu. Même après un divorce, après la perte d'un conjoint, ou après des difficultés conjugales, Dieu peut restaurer votre vie et votre mariage. Prenez un moment pour réfléchir à une action concrète que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu et de votre conjoint. Un pardon, un mot d'encouragement, une prière commune. Souvenez-vous que le mariage est un engagement sacré et précieux, que Dieu bénisse ceux qui persévèrent avec amour et patience. Même si votre mariage est difficile, même si vous avez été blessé, Dieu peut guérir votre cœur, transformer votre relation et vous offrir un nouveau départ. Que ce soit dans la réconciliation, la restauration ou un nouveau mariage béni, Dieu est fidèle et sa parole est vraie. Prions ensemble pour que Dieu guide chacun de nous, pour que nos mariages soient protégés, que nos cœurs soient guéris, et que nous marchions toujours dans la paix et la bénédiction de Dieu. Amen. La Bible nous rappelle encore que l'amour et la patience sont essentiels dans chaque relation. Chaque mariage est un voyage, parfois difficile, mais toujours guidé par la présence de Dieu. Même dans les moments de doute ou de conflit, revenir à la parole de Dieu et à la prière commune peut transformer le quotidien. Les situations de crise peuvent être une opportunité de croissance spirituelle. Priez ensemble, cherchez conseil auprès d'un mentor, d'un pasteur ou d'un prêtre, et rester engagé dans la foi permet de renforcer les liens et de trouver des solutions durables. Dieu veut que chaque personne dans un mariage se sente aimée et soutenue. Même après une erreur ou un échec, il offre pardon et guérison, et nous appelle à pardonner et à persévérer. Cela nécessite courage, humilité et foi. Le remariage, lorsqu'il est bibliquement légitime, peut être une source de renouveau et de bénédiction. Il ne s'agit pas de fuir le passé, mais de marcher dans la volonté de Dieu, de reconstruire la vie avec sagesse et amour, et de vivre une relation authentique et respectueuse. La guérison après un divorce ou une séparation commence dans le cœur. Psaume 147 verset 3 et Ésaïe 61 verset 3 nous rappellent que Dieu pense nos blessures et transforme notre tristesse en espoir. Il est toujours prêt à restaurer ce qui semble perdu. Les défis du mariage exigent engagement, communication, pardon et prière constante. Colossiens 3 verset 13 et Éphésiens 4 verset 2 à 3 nous rappellent de vivre dans l'humilité et la patience, soutenant nos partenaires dans l'amour et préservant l'unité. Même un petit geste d'amour ou de pardon peut avoir un impact énorme. 1 Pierre 4 verset 8 nous rappelle que l'amour couvre une multitude de péchés et que la persévérance dans l'amour renforce le mariage. Quelle que soit votre situation, il y a toujours de l'espoir et une voie vers la restauration. Dieu guide, fortifie et bénit ceux qui s'en remettent à lui, offrant paix, guérison et avenir prometteur. Souvenez-vous enfin que chaque mariage est une alliance sacrée et que la parole de Dieu est fidèle. Marchons dans l'amour, le pardon et la foi, en laissant Dieu guider nos vies, nos cœurs et nos familles vers la bénédiction et la paix. Amen.